bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont là spécialement pour l'occasion aujourd'hui de voir Lucas passer dans les eaux du baptême. On se réjouit. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue au groupe Jump, notre groupe d'ados. On est content de vous avoir avec nous. On peut les encourager. Pour eux, il y en a quelques-uns qui se disent ça va être long, hein? Mais vous inquiétez pas, vous êtes avec nous. Je vais essayer de vous garder jusqu'au bout. Donc voilà, ce matin, avant de pouvoir écouter le témoignage de Lucas, j'aimerais aussi vous apporter un message que j'ai intitulé « Les 4 R pour devenir un disciple de Christ ». Parce que ce qui va se passer, c'est tout à fait en lien avec l'engagement aujourd'hui de Lucas. Et en fait, j'aimerais commencer avec une petite question. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question que je vais vous poser maintenant, cette question-là, es-tu sportif ou sportive? Il y en a qui ont déjà eu cette question, hein? Vous êtes avec quelqu'un, il vous dit, es-tu sportif ou sportive? Ça arrive, hein? C'est pas facile pour cette question. Pour certains, c'est très facile, pour y répondre bien sûr à fond et tout. Pour moi, en tout cas, c'est moins facile de répondre. Franchement, je suis toujours emprunté avec une telle question. Déjà, je ne sais pas vraiment l'intention qu'il y a derrière la question. Est-ce que c'est la personne qui est en train de me faire un message, tu devrais faire du sport, hein, tu as pris un peu de poids là, vas-y, mets-toi au sport. Est-ce que la personne est en train de me dire qu'effectivement, j'approche à grands pas les 40 ans? Vous allez l'entendre quelques fois dans cette année, hein, je me prépare vraiment. Hein. Est-ce que la personne est en train de me faire passer un message? Ou bien la question est simplement, j'ai envie de te connaître. Puis peut-être qu'on a des points communs, peut-être qu'on a des atomes crochus, peut-être qu'on pourrait faire du sport ensemble. Voilà. Mais ce n'est pas évident. Puis en plus, ce n'est pas évident pour moi de répondre parce qu'en fait, je me débrouille un peu dans le sport. J'aime le sport. Je fais des fois un petit peu de badminton. Je fais de temps en temps un peu de marche. J'aime bien le ski. J'aime le foot. J'aime bien tout ça. J'en fais un petit peu quand j'ai le temps. Mais est-ce que ça fait de moi un sportif? Je crois que la réponse, je dois l'accepter. La réponse est non. Franchement, je ne suis pas un sportif. Ça ne fait pas de moi un sportif. Alors, on ne va pas parler de sport ce matin. Ce n'est pas parce qu'il y a une piscine pour bébés nageurs qu'on va parler de sport. Non, mais en fait, j'aimerais faire un petit parallèle avec une autre question. Vous me voyez venir certainement. Es-tu disciple de Jésus? Sympa comme question, hein? C'est peut-être une question facile pour certains, mais un peu moins que pour d'autres. Parce que peut-être que vous êtes disciple de Jésus comme je suis sportif. Vous voyez où je veux en venir? Alors c'est clair qu'être disciple, si vous lisez ce genre de BD-là, ça ne fait pas très envie, être un disciple. Pour ceux qui connaissent, on est toujours sans une enclume. On est un peu le bobet de service qui teste les bonnes idées du génie. Non, ce n'est pas forcément la bonne image. C'est quoi un disciple? En fait, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti, c'est un apprenant. C'est simple comme définition. On aime bien en plus en Suisse l'apprentissage. Les ados, ils commencent à réfléchir aussi à leur apprentissage. Hein? Il y en a qui vont faire un apprentissage. Alors, en fait, être disciple, c'est être apprenti. Puis c'est pas seulement savoir en apprentissage. Quand on est un apprenti, on met la théorie et la pratique en même temps. C'est extraordinaire. Être apprenti, c'est cela. C'est pas juste un savoir, le savoir. C'est aussi mettre en pratique. C'est savoir faire. Puis c'est savoir être. Alors Jésus n'a pas voulu former des théologiens du livre, mais des théologiens de la vie. Des hommes et des femmes qui vivent, qui incarnent la théologie. Je me souviens d'un de mes profs qui me disait toujours « il faut faire théologie ». Puis il avait un accent anglais, il faut faire théologie. Alors on était tous là, il dit quoi là? On apprend la théologie, on étudie la théologie, mais faire théologie, mais c'est ça, il faut que ça s'incarne. Courir ou lire un livre sur la course à pied n'a pas le même effet. Vous serez d'accord avec moi? Si tu lis le livre et puis que tu en restes là,
Bah, tu connaîtras peut-être l'importance de la distance entre les foulées. Peut-être que tu sauras exactement l'angle avec lequel il faut poser le pied par terre. Peut-être que tu comprendras que tes bras ils servent à quelque chose quand tu cours. Hein. Ça ne va pas te courir comme ça ne vous est pas décollé. Mais il y a peut-être, voilà, vous allez apprendre des choses comme ça. Mais ça ne servira à rien si vous courez jamais. Alors peut-être que si on a plein de connaissances et puis que tu as lu le livre sur la course, tu vas peut-être te dire, je vais pouvoir enseigner la course. Mais si tu ne cours pas vraiment, est-ce que vraiment ton savoir te sert à quelque chose? Est-ce que ton enseignement sera crédible s'il n'a pas été vérifié dans la pratique? Combien de spécialistes de la loi se sont approchés de Jésus avec des questions pour le piéger? Les gars, ils avaient la connaissance, ils avaient le titre, mais il leur manquait la pratique. Ils voient Jésus faire, puis ils ne comprennent rien. Puis ils disent, mais ça, c'est pas dans le livre. Mais ça, c'est pas selon la loi, mais c'est pas selon les règles, mais c'est pas selon la tradition. Il leur manquait la pratique, ils n'avaient encore rien vécu. Être disciple, suivre Jésus, c'est cela, c'est passer de la théorie à la pratique. C'est entrer dans le concret. Puis ça commence par la réponse à un appel. C'est la première R, c'est répondre. Cet appel de Jésus qui nous est adressé. Suis-moi, suis-moi. Souvenez-vous de Lévi ou de Matthieu, le collecteur d'impôts. Il nous est dit ceci en Luc chapitre 5, versets 27 et 28. Après cela, Jésus s'en alla et le vit. En passant, un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi, suis-moi ». Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lorsque Jésus te dit « Suis-moi », il t'invite à quoi? Il t'invite à changer de direction en fait. C'est aussi bête que ça. Il nous invite à laisser ce que nous sommes en train de faire ou de prévoir pour le suivre. Puis ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre dans ta vie? C'est aujourd'hui, suis-moi, suis-moi. Il nous invite à quitter ce qu'on connaît, à quitter nos sécurités. Il nous invite à lui faire confiance et à le suivre sans savoir où l'on va. C'est bien là le défi. On répond à un appel sans savoir exactement là où il va nous conduire. Mais il te redit ce matin, laisse ce qui te semble humainement bien, ce qui te semble humainement juste, important, sage, ce qui te semble humainement confortable, et suis-moi. Moi, je m'occupe du reste. Viens comme tu es, viens maintenant. N'attends pas, ne remets pas à plus tard. Viens et vois, comme il a dit à d'autres. Alors cet appel résonne encore aujourd'hui. Toi, suis-moi. Parce que tu es précieux, précieuse. Parce que je t'aime. Parce que je t'ai donné ma vie pour que tu vives vraiment, pas un petit peu, mais que tu vives ta vie, la vie qu'il a prévue pour toi. Parce que j'ai déposé en toi un potentiel magnifique pour un but. J'aimerais t'utiliser, suis-moi. J'aimerais que tu passes l'éternité à mes côtés, dans le royaume de mon Père. Viens, suis-moi. La vie de disciple commence par un oui, une réponse, un appel. Elle se poursuit, deuxièmement, par une réorientation. J'avais envie de mettre le mot renoncement. Mais en fait, si je le modernise, c'est un peu une réorientation en fait. On va lire encore un texte en Luc chapitre 9, quelques versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Puis un autre verset bien connu aussi, Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, nous dit Jésus. » Être disciple, ça demande une réorientation, un changement de direction, un changement de priorité, une réorientation de nos occupations, de nos talents, du sens en fait que nous donnions à notre vie avant de rencontrer Jésus.
On essaye tous de mettre du sens. Mais quand tu rencontres Jésus, il y a autre chose qui se passe. On a besoin d'être réorienté sur Jésus. Et le texte ici est fort. Il y a 3 personnes différentes qui s'approchent de Jésus, qui veulent suivre Jésus, mais qui ne sont pas encore prêtes en fait. Il faudrait que leur vie soit réorientée. Jésus montre au premier qu'il est un étranger lui-même. Il n'a pas de lieu où poser sa tête, il n'a pas de lieu où se reposer. À quelque part, il lui dit, mais es-tu prêt? C'est intense de suivre Jésus. C'est intense. Puis au second, Jésus lui dit, suis-moi. Mais celui-ci est encore trop attaché à ce qui est terrestre, et quelque part ce qui est mortel. À quelque part, il préfère respecter la mort plutôt que d'annoncer la vie. Puis Jésus est en train de lui dire, mais c'est pas pour la mort là, laisse les morts. Hein, c'est trop tard, ils sont morts. Laisse les morts s'occuper des morts, puis viens annoncer la vie, viens annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il est encore trop attaché à ça. Puis le troisième veut suivre Jésus, mais vous l'avez entendu, il y a un mais. Comme tant de fois dans nos vies, il y a un mais. On peut mettre tellement d'excuses derrière ce mais. Jésus lui donne un avertissement. Si tu regardes en arrière, tu ne peux pas labourer correctement. Alors tous ceux qui ont labouré une fois dans leur vie, ils le savent. Maintenant, ce n'est peut-être pas la majorité de la salle, mais disons que si vous voulez avoir des sillons bien droits, bien profonds, bien faits, vous ne pouvez pas regarder derrière avec votre tracteur, là, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de tracteur, mais image moderne, ok? Une réorientation, royaume de Dieu. On lui donne ce qu'on a pour le laisser trier et faire avec ça. En fait, tout ce qui est votre vie aujourd'hui, vous l'avez orienté d'une manière. Lorsque tu commences à suivre Jésus, tu prends tout ça, tu lui donnes. Puis lui, il va réorienter, il va trier. Ça, il n'y a pas besoin, ça, ce n'est pas nécessaire, ça t'oublie, ça on coupe, ça on arrache, hein, ça arrive. Et puis, ça j'avais mis là, ouais mais ça c'est pas pour ça. Tu as commencé à faire ça avec ça, mais non, je vais l'utiliser parce que j'avais prévu ça pour toi. Hein, puis il réoriente, il réorganise. Vous confiez ce que vous êtes, ainsi vos rêves, vos capacités, vos dons, votre travail, votre famille au plus grand spécialiste de l'univers. Et lui est capable de tirer le meilleur de notre ou de votre existence. Mais donc pour vous réorienter, il y a besoin de lâcher prise. Ça ne m'appartient plus. Seigneur, voici ma vie, comme je l'ai dit. Voici ce que j'ai fait jusque-là. Maintenant, je veux te suivre. Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Et il va nous montrer, il va te montrer quel est l'appel. Il va te montrer ce qu'il a mis en toi et qui va apporter du fruit. Du coup, vous êtes encore là? 3e R, il y en a 4, hein, vous savez d'avance, donc ça va, hein, j'avance. 3e R, répondre, réorientation, refaire. Pourquoi refaire? En fait, le disciple, il est appelé à refaire ce que le maître fait. 2 textes ici, Luc 6,40. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Il va faire la même chose que son maître. Mais même Jésus va plus loin en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Donc l'élève va peut-être bien dépasser le maître. Hein? C'est magnifique. Quand on accompagne quelqu'un, ou comme moi je dis souvent, que moi, mon rêve, c'est que mes enfants me dépassent. Hein? On dit que ce qui est super, c'est si notre plafond, c'est le plancher de nos enfants. Hein? C'est cool ça, franchement. Donc nous, on a été un bout, puis on va les amener encore plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Donc le disciple, c'est un peu la même chose. Un disciple copie le comportement de son maître. On apprend, on comprend, on saisit ce qu'il attend en le regardant faire. Et puis on regarde à son cœur, son attitude, et on refait comme lui. Puis un verset qui me parle beaucoup, c'est celui-ci, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je me suis toujours dit, mais est-ce que vraiment ce commandement, il est nouveau? Non, ça me posait un problème. Aimer son prochain était déjà dans la loi lévitique, chapitre 19, vous pourrez voir. Mais on est exactement dans une vie de disciple. Ce n'est plus une règle du livre à connaître ici. Ce n'est plus la loi lévitique. C'est un exemple à suivre. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples lorsqu'il dit ceci. Le texte nous dit qu'il a aimé jusqu'à l'extrême. Magnifique. Il a aimé jusqu'à l'extrême.
Mais ce qui est nouveau, c'est cela. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une règle. Ce n'est pas un truc dans un livre avec plein de choses à faire. Puis tu as emmagasiné. Ouais. Non, c'est comme moi. J'ai aimé jusqu'à l'extrême. Regarde mon exemple. Dans votre journée, l'Esprit Saint aimerait vous parler. Il aimerait vous conduire afin que vous puissiez, que nous puissions être et agir comme Jésus, comme lui est. Et il aimerait nous utiliser avec nos dons, avec notre personnalité, avec là où nous nous trouvons, dans notre contexte à nous. Et c'est extraordinaire. On est tous, chaque jour, dans des lieux différents, dans des contextes de vie différents. Il a tous déposé des choses uniques en nous. Et puis il aimerait nous utiliser. Imite, refais, regarde le modèle de Jésus. Refaire. Quatrièmement, pour être disciple, il faut aussi rejoindre. Rejoindre quoi? Rejoindre qui? Jésus a formé une sorte de communauté d'apprentissage. C'est d'ailleurs très à la mode, les communautés d'apprentissage. Alors il y avait les 12, mais il n'y avait pas que. Les 12 étaient les privilégiés en fait, qu'il a pris parmi d'autres disciples. Hein, on parle des fois des 120. Mais il n'y avait pas que 12 disciples. Il y avait une communauté. Et puis, Jésus avait une proximité avec ces gens. Mais donc, il y en avait tout un tas qui le suivaient. Et puis, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Église. C'est cette communauté d'hommes et de femmes que nous formons. Communauté d'hommes et de femmes qui ont mis leur foi en Jésus et qui marchent à sa suite. Et lorsque tu passes du croyant passif, du chrétien passif, du croyant peut-être non pratiquant, tu entres dans cette... et que tu passes à disciple, alors tu entres dans cette magnifique communauté, une famille chrétienne large, une communauté locale aussi, dans laquelle tu peux mettre au service tes dons que tu as reçus. Donc dans la communauté d'apprentissage, on apprend déjà à l'interne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, ils verront. Ça commence à l'interne. Ce n'est pas directement... mais ça commence déjà là. Il y a un chemin. On vit la réalité du royaume de Dieu déjà ici, au milieu de nous. Et puis c'est là que les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent. Donc c'est un appel à rejoindre une communauté. On ne peut pas être un chrétien tout seul. Combien de fois Paul va mettre des impératifs? Édifiez-vous, réjouissez-vous ensemble, entretenez-vous, encouragez par des hymnes, des psaumes. Hein, il y a une réalité, priez ensemble, soutenez-vous, supportez-vous. Mais c'est soutenez-vous, hein, je vous le rappelle. Mais des fois, il faut supporter un petit peu aussi. C'est vrai. C'est la réalité de la communauté. Après la Pentecôte, on lit d'ailleurs ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, comme Lucas tout à l'heure. Là, il y en avait 3000. Aujourd'hui, on en a un. Peut-être qu'on en aura 3000 un jour. Alléluia. Donc, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? Ils s'attachent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Donc, directement, il y a cette attache à une communauté. Ils vivent la communion les uns avec les autres. Le disciple se met donc au service de la communauté. Parfois, nous, les hommes, on met des limites d'âge pour servir. Mais en fait, c'est dommage, parce que c'est un apprentissage qu'on peut apprendre très vite. Ça peut commencer tout de suite vite, parce qu'en fait, plus on comprend que nos dons, notre potentiel sont pour édifier le corps, en fait, on cherche beaucoup moins le sens à notre vie. Si nos enfants comprennent pourquoi ils sont faits, je peux vous dire que ça va leur poser moins de problèmes, même à l'adolescence ou encore après. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir encore de vous dire, pour voir si Jam est encore réveillé, qu'un bon nombre de nos ados du groupe va servir tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc chaque dimanche de chaque mois, premier dimanche, il y a une équipe de Jam qui va commencer à servir. On peut les encourager, ouais, c'est cool. Et ce sera l'occasion pour eux de découvrir aussi la réalité, de découvrir des fois ceux qui disent que ce n'était pas top, mais ce sera, il faut gérer tout ça, mais ce sera aussi l'occasion surtout de voir pourquoi ils sont faits, de découvrir. Puis la joie du service, il y a une joie dans le service.
Hein, donc c'est extraordinaire. Ils se mettent Et puis je profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui ont œuvré hier pour la réussite de l'éco-échange. Ça fourmillait, c'était extraordinaire ici. Il y avait plein de monde, plein de monde. Mais tous des bénévoles qui ont servi, ils sont mis au service. C'est ça, être disciple. Suivre Jésus, c'est rejoindre une communauté dans laquelle on va grandir, on va s'encourager, on va apprendre des autres et dans laquelle on va servir dans un cadre bienveillant, alléluia, où l'on peut se faire grâce, où l'on s'aime de manière inconditionnelle. Donc vraiment maintenant, dans quelques instants, Luca va venir, je vous assure. Il faut que je me dépêche, l'eau commence à être froide, Luca. Donc Luca va passer dans les eaux du baptême et puis il va faire quoi? Il va démontrer publiquement, on va y arriver, qu'il a dit oui à l'appel de Jésus. Il a répondu à cet appel, toi, suis-moi. Luca aujourd'hui dit oui. Mais il ne va pas seulement dire je crois en Dieu, mais il va aussi dire qu'il a choisi de suivre Jésus. Ce n'est pas seulement oui, je crois que Dieu existe quelque part. C'est super, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a un grand projet. Non, j'ai décidé de suivre Jésus. Il choisit d'être disciple. Alors, est-ce que se faire baptiser fait de la personne un disciple? Non. Hein, être chrétien et disciple, ça devrait être synonyme en fait, mais dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Comme je l'ai dit avant, est-ce qu'avoir joué une fois au tennis fait de moi un sportif? Non. Avoir répondu oui, c'est la première étape. C'est la première étape, mais la réorientation, le fait de refaire ce que Jésus fait, c'est un choix de tous les jours. C'est comme si après avoir dit oui chaque matin, Jésus va venir réveiller Luca. Et c'est comme si chaque matin, j'ai envie de vous dire, il vient aussi vous réveiller. Et puis il te dit, toi, suis-moi, viens. Est-ce que tu veux me suivre aujourd'hui? Est-ce que tu veux entrer dans cette joie du service? Est-ce que tu es d'accord de lâcher ton agenda aujourd'hui pour me suivre? Est-ce que tu es d'accord de lâcher tes priorités pour me suivre? Tes ambitions même? Est-ce que tu es d'accord d'abandonner tes pensées? Chaque jour, on a le choix de regarder ce qu'il fait et ce qu'il nous demande de faire avec lui et comme lui. Alors repensez à cette question du début. Es-tu sportif ou sportive? Peut-être que tu as dit oui à Jésus de la même manière que je suis sportif. Peut-être que tu aimes Jésus, tu le suis quand tu as le temps. Tu es sincère dans ta démarche. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, en ce début d'année, à réorienter ta vie, à réorienter tes journées. J'aimerais choisir cette année d'être disciple de Jésus au quotidien. Au quotidien. Chaque jour, Jésus nous envoie avec cette mission bien connue que j'ai mis là en bas. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est ma prière aussi pour toi, Luca. Tu es déjà prêt? Que ton oui ne soit pas donc l'attachement à une croyance, mais bien à Jésus. Que ton oui soit le oui d'un jeune homme qui est prêt à écouter Jésus, qui est prêt à lui obéir, qui est prêt à le suivre là où il te conduira. Que ton oui soit un oui à cette famille que nous formons, une famille bien sûr imparfaite. Tu ne seras pas tout seul, Luca, et ensemble on va continuer à marcher sur le chemin de résurrection et de vie. J'invite ceux qui souhaitent aussi, comme Luca ce matin, à redire leur décision à suivre Jésus, à faire de leur vie une vie de disciple. J'aimerais vous inviter à simplement vous lever, et puis on va terminer par la prière, et après, Luca va venir. Soyons des disciples au quotidien, pas des chrétiens passifs. J'aimerais prier avec vous. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre parfaite. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as choisis. Ta parole nous le dit. Seigneur, tu nous as appelés et tu nous appelles encore aujourd'hui. Tu nous appelles chaque jour. Seigneur, garde-nous d'être effectivement des chrétiens de nom simplement. Garde-nous d'être des chrétiens du dimanche. Garde-nous d'être passifs. Seigneur Jésus, nous voulons être tes disciples. Nous désirons avoir cette proximité, être appelés tes amis. Seigneur, afin que tu nous révèles ton cœur, afin que nous puissions apprendre de toi, afin que nous puissions
vraiment t'avoir comme modèle et te voir à l'œuvre dans nos journées. Saint-Esprit, merci de souffler sur chacun, Seigneur, ce matin. Sur chaque chrétien qui dit « Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, je veux être davantage attentif à toi dans mes journées. » Seigneur, chaque chrétien qui désire à répondre à cet appel aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci pour Lucas que nous bénissons déjà dans ce temps. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci.